Alléluia. Alors j'espère que votre voisin va bien ce matin. Et je voudrais que vous disiez maintenant à celui qui est juste à côté de vous, tu as bien fait d'être là ce matin. Alléluia. Alléluia. Alors bien-aimés, j'aimerais vous dire merci à vous tous qui êtes venus ce matin. Et surtout à vous tous qui avez été à temps. Je voudrais que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ma prière, c'est que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Il y a plusieurs personnes en réalité qui ont été invitées. Mais si le Seigneur a permis que vous, de tous ces gens-là, vous soyez là ce matin, c'est parce qu'il a quelque chose de bien qu'il veut faire pour vous ce matin. Alléluia. J'étais en train de dire à quelqu'un, il y a une très bonne chose que le Seigneur va faire pour toi ce matin. Alors on va prendre ensemble nos Bibles dans Psaume 23. Vous avez trouvé Psaume 23 avec moi. Je vais lire du 1er au 6e verset. Psaume 23, 1 à 6. Je lis dans la version... D'ailleurs, on va lire ensemble. C'est bon? Vous avez trouvé? Vous avez trouvé? Qui n'a pas encore trouvé? Alors, je vais compter jusqu'à 3 et on va y aller ensemble. 1, 2, 3. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. On est en train de lire. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors regarde ton voisin, dis-lui voisin, on va relire ce texte et tu vas lire cette fois avec foi et avec vigueur. Alléluia. Alors, Psaume 23, 1 à 6, on va lire 1, 2, 3. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alors regarde ton voisin, dis-lui voisin. Non, s'il te plaît, sois sérieuse avec moi ce matin. Dis-lui voisin, voisin. Ce matin, si je te parle, parle-moi aussi. Et si je ne te parle pas, ne me parlez pas non plus. Alléluia. Alors dis-lui encore, tu es encore debout. Dis-lui oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On peut acclamer royalement encore la parole de Dieu. On sera en train de reprendre place. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors ce matin, frères et sœurs, j'aimerais vous prier d'être prédicateurs, prédicatrices avec moi, parce que nous allons participer à la prédication de ce matin et je voudrais de temps en temps te demander de parler à ton voisin, à ta voisine, pour que nous puissions bien véhiculer le message ensemble. Je parle ce matin d'astuces pour le bonheur. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi astuces
pour le bonheur. Alors dis à ton voisin, c'est ça qu'on appelle français soutenu. Non, dis-lui voisin, c'est ça qu'on appelle français soutenu. Astuce pour le bonheur. Maintenant, dis-lui voisin, est-ce que tu as compris c'est quoi un astuce? Alléluia. Astuce pour le bonheur. Frères et sœurs, en introduction de mon message, des études ont mis en évidence que le fait que le bonheur est le but ultime de la vie, aussi bien pour les croyants que pour les non-croyants. Les scientifiques, lorsqu'ils ont mené des recherches, les philosophes, lorsqu'ils ont mené des recherches, les mathématiciens, les physiciens, les chimistes, les astrologues et tous ces gens des grandes sciences, ces gens qui ont fait des longues études, les docteurs à thèse, lorsqu'ils ont mené des recherches, bien aimés, ils nous ont révélé que le bonheur est le but ultime, tant pour les croyants que pour les non-croyants. Cela veut dire que dans la vie, lorsque vous nous regardez tous, nous tous finalement, nous recherchons ce qu'on appelle le bonheur. Lorsque nous travaillons, nous tous nous recherchons le bonheur. Lorsque vous voyez quelqu'un se réveiller le matin, il va en ville à 6 heures du matin, ce qu'il est en train de rechercher s'appelle le bonheur. Lorsque vous voyez quelqu'un dormir tard, jusqu'à minuit, il fait toute une nuit blanche, ce qu'il est en train de rechercher s'appelle le bonheur. Et ça n'a pas de couleur. C'est pour les croyants comme pour les non-croyants. Finalement, ils ont révélé que nous qui avons cru en Jésus, ils ont révélé que nous qui avons donné nos vies à Christ, nous recherchons le bonheur. Par tous les efforts que nous fournissons, nous recherchons le bonheur. Même les non-croyants, par les efforts qu'ils fournissent, ils recherchent le bonheur. Ils ont révélé que dans tout ça, finalement, lorsque nous tous, nous allons dans nos occupations différentes, lorsque nous tous, nous conjuguons nos efforts, lorsque nous tous, dans chacun, dans ce qu'il fait, nous tous ici, dans nos occupations, ils ont révélé que tout ça, là, à la fin de la journée, nous recherchons ce qu'on appelle le bonheur. Le bonheur est donc la préoccupation dominante de notre époque, frères et sœurs. À ce temps où je suis en train de vous parler, les hommes qui sont au travail, il y a des gens qui ont même dit jusqu'à maintenant ici qui ne viendront pas au culte parce qu'ils ont tellement de choses à faire. Il y a des gens jusqu'à ce matin, pendant que je vous parle en introduction de mon message, qui ne sont pas venus au culte parce qu'ils ont des choses à faire à la maison, ils ont des choses à faire à l'école, ils ont des choses à faire en ville. Il y a même ceux qui sont en ville pendant que je suis en train de vous parler, qui ne sont pas allés dans leurs églises. Et pendant que je vous parle, il y a des gens qui sont à l'école, pour ceux qui étudient le dimanche. Finalement, tous ces gens-là, ils recherchent ce qu'on appelle le bonheur. Et, comme je venais de le dire, c'est la préoccupation dominante de notre époque. C'est-à-dire de tout ce que nous recherchons dans la vie, argent, de tout ce que nous recherchons dans la vie, femme, de tout ce que nous recherchons dans la vie comme diplôme, dans tout ce que nous recherchons dans la vie comme contrat, de tout ce que nous recherchons dans la vie, frères et sœurs, comme moyen de déplacement, voiture, je ne sais pas, maison, villa et tout ça, vous allez voir que finalement derrière tout cela se cache ce qu'on appelle le bonheur. Et donc c'est la préoccupation dominante. Il n'y a pas un seul homme sur la terre qui ne recherche pas le bonheur, peu importe ce qu'il fait. Malheureusement, ce qui m'étonne et ce qui me choque un peu, c'est de voir que même ceux qui restent à longueur de journée endormis, ils recherchent aussi le bonheur. Ils veulent aussi être heureux dans la vie un jour. Ils veulent être à l'aise un jour dans la vie. Ils veulent être bien un jour dans la vie. J'aimerais vous le révéler ce matin, je n'ai pas prévu cela dans mes textes. J'ai remarqué que dans les Écritures, Dieu veut aussi le bonheur. Dieu aime aussi le bonheur, bien-aimé dans le Seigneur. Vous allez remarquer que lorsqu'il a créé l'homme, dès les premiers jours de la création, il est en train de révéler son but, son objectif, son plan, son dessein pour l'homme. Je vais tout à l'heure le prouver d'ailleurs dans les Écritures. Dans le premier texte de la Bible, le premier chapitre du livre de Genèse, il est en train de révéler son dessein. Et lorsque l'homme l'a déçu, en d'autres termes, lorsque l'homme l'a empêché de trouver ce qu'il recherchait, ce qu'on appelle le bon, ce que je suis en train d'appeler le bonheur ce matin, Dieu a brisé son alliance avec l'homme.
Parce qu'il n'était plus à l'aise avec l'homme. Il n'avait plus trouvé le bonheur avec l'homme. Il n'était plus heureux avec l'homme. C'est pourquoi il l'a chassé. Il est allé jusqu'à le maudire d'ailleurs. Frères et sœurs, finalement, vous allez remarquer que nous tous, nous recherchons le bonheur. Et donc le bonheur, c'est la quête d'un idéal bien souvent mystérieux. Et la plupart du temps, insaisissable. Il arrive à nous tous ici d'aller en ville. Un jour comme ça, tu te réveilles, tu vas rechercher l'argent, tu veux rentrer avec $20, mais tu te rends compte qu'à la fin de la journée, tu n'as même pas $5. Il nous arrive à nous tous ici d'aller à l'école, tu veux avoir 85%, mais à la fin de l'année, tu te retrouves rien qu'avec 53. Tu te retrouves en train de nager dans les soixantaines. Il nous arrive à nous tous ici, frères et sœurs, de commencer un projet. Tu veux avoir des millions, mais tu te retrouves qu'à 2 ans, tu n'as même pas encore $50,000. Il nous arrive à nous tous ici de commencer des relations. Tu entres dans une relation amoureuse, tu veux aller jusqu'au mariage. Mais en quelques 2 mois seulement, tu te rends compte que tu es incompatible. La personne avec qui tu t'es engagé dans une relation est incompatible avec toi. Il nous arrive à nous tous, malheureusement, de manquer de position et de dire, mais finalement, où se retrouve ce bonheur-là? C'est une quête aujourd'hui d'un idéal bien souvent mystérieux et parfois et même très souvent insaisissable. Blaise Pascal a dit, tout homme sans exception recherche le bonheur. C'est un grand mathématicien. Il a créé beaucoup de formules, beaucoup de systèmes, beaucoup de choses en informatique, en mathématiques, beaucoup de choses. Et finalement, il a dit aussi dans ses quêtes, dans toutes ses recherches, il a dit tout homme, et il a dit sans exception, recherche le bonheur. Il est vrai que beaucoup ne peuvent pas dire ce que signifie, frères et sœurs, être heureux. Mais croyez-moi, ce matin, même si vous ne le croirez pas directement, lorsque vous serez heureux dans la vie, vous le saurez. Même si vous êtes incapable de définir c'est quoi le bonheur jusqu'à présent. On va tout à l'heure le définir, mais même si jusqu'à maintenant je suis en train de vous parler, vous n'êtes pas capable de définir le bonheur. Mais croyez-moi, une chose est sûre, lorsque vous êtes heureux, il n'y a personne qui a besoin de vous expliquer ça. Il n'y a personne qui a besoin d'une théorie à venir vous expliquer. Lorsque vous êtes heureux, vous êtes heureux. Vous-même, vous remarquez que vous êtes heureux. Et donc, c'est un sentiment un peu paradoxal. C'est un sentiment qu'on ne sait pas saisir. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est une quête d'un idéal souvent mystérieux et souvent paradoxal. Par définition, frères et sœurs, le bonheur est un état heureux causé par une complète satisfaction. J'ai dit que le bonheur, par définition, c'est un état. C'est-à-dire quelqu'un se retrouve à un moment donné, je ne sais pas si c'est le matin, je ne sais pas si c'est l'après-midi, je ne sais pas si c'est le soir, je ne sais pas si c'est au mois de mai ou bien si c'est au mois de juin, je ne sais pas si c'est en juillet ou bien si ce sera au mois de décembre. À un moment donné, tu te retrouves, tu sens que tu es dans un état d'une complète satisfaction. Tu étais en train de rechercher $100 et tu as eu tous les $100, complète satisfaction. Tu étais en train de rechercher $200 et tu as eu tous les $200, complète satisfaction. Tu étais en train de rechercher 72%, tu as eu 73%, complète satisfaction. Et même avec débordement. Tu étais en train de rechercher, je ne sais pas, tu étais en train de vouloir trouver le mariage. Dieu te donne le mariage, pas seulement le mariage, même que tu demandais, il te donne le mariage d'un homme très stable dans la vie. Complète satisfaction. Tu te rends compte que là, non, là c'est bien, franchement. Tu ne sais pas expliquer ça. Est-ce que quelqu'un peut être d'accord avec moi que lorsqu'on est heureux, de fois, on ne sait pas l'exprimer? Tu te rends seulement compte qu'il y a un sentiment que tu ne sais pas exprimer. Tu te rends seulement compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais que tu ne sais pas expliquer. Voilà effectivement ce dont je suis en train de parler ce matin. Quelqu'un me donne un bon amen. Et je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je disais que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je disais que dans mon esprit, je suis en train de sentir que Dieu va emmener quelqu'un dans un état de joie, une joie que tu ne sauras pas exprimer, une joie au sujet de laquelle tu ne sauras pas donner beaucoup d'explications. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Vous savez, cette joie-là, ce bonheur-là,
C'est un sentiment que tu ne sais même pas expliquer à tes ennemis. Eux-mêmes, quand ils te regardent, ils disent normalement, tel que nous étions en train de combattre cet homme ici, il ne serait pas en train de grossir comme ça. Mais sauf que tu es en train de grossir pendant qu'on est en train de te combattre. Ils regardent, ils disent normalement, les pièges que nous avons tendus à cette femme ici, elle n'aurait pas le mariage. Mais sauf que tu es en train de save the date. Je prie que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. C'est un bonheur insaisissable, frères et sœurs. Pas seulement pour ceux qui le recherchent, mais aussi pour ceux qui s'attaquent à ceux qui le recherchent. Oh my God, quelqu'un n'a pas entendu. J'ai dit le bonheur, c'est un sentiment insaisissable, pas seulement pour ceux qui le recherchent, mais aussi pour ceux qui s'attaquent à ceux qui le recherchent. Voilà pourquoi je prie que tes ennemis ne trouvent pas des traces de ton bonheur. Tu n'as pas entendu. Je dis que tes ennemis ne sachent pas tracer le chemin de ton bonheur. Parce que s'ils savent tracer cela, s'ils savent trouver des voies par lesquelles tu es passé, ils vont briser ce bonheur-là. Ils vont couper ce bonheur-là. Mais que Dieu leur cache cela au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu leur cache les méthodes et formules que tu es en train d'appliquer pour y arriver au nom de Jésus. C'est un état de complète satisfaction. Et vous savez, cette définition, frères et sœurs, est celle qui emmène ou qui a même emmené plusieurs personnes dans la vie à rechercher ce bonheur partout. Parce que si je m'arrête à dire que le bonheur, c'est un état de satisfaction complète, cela veut dire qu'on peut le rechercher partout pourvu qu'on soit satisfait complètement. Je vais nuancer un peu. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. On va maintenant nuancer. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais vous le dire que même si le bonheur, c'est un état de satisfaction complète, on n'emprunte pas toute voie pour le rechercher ou pour l'avoir. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, attention. On ne passe pas par tout chemin pour avoir le bonheur. C'est vrai que nous tous ici, nous avons besoin de satisfaction. Je vais poser une question très basique, banale d'ailleurs. Qui a besoin de 100 $ ici? Qui a besoin de 100 $? Soyons honnêtes, on est à l'église. Qui a besoin de 100 $? Oh, mais franchement, il y a des gens qui n'ont pas besoin d'argent ici. Bon, c'est pas grave. Mon frère, tu as levé ta main. Donc, si je te donne 100 $, tu seras complètement satisfait, non? N'est-ce pas? D'accord. Et si une prostituée te dit, bon, voilà, tu viens, je te propose et tout ça, viens coucher avec moi. Et si tu couches avec moi, je vais te donner 100 $. Tu seras satisfait, non? N'est-ce pas? Mais sauf que tu ne l'as pas eu par... Tu ne l'as pas eu par les mêmes voies. Alléluia. Dis à ton voisin, dis-lui voisin, tu as compris maintenant. Le bonheur, même si c'est un état de satisfaction complète, on ne recherche pas la satisfaction partout, mes frères. Nous tous, nous avons besoin d'argent, mais attention, mes amis, on ne cherche pas l'argent partout. Nous tous, nous avons besoin de réussir à l'école, mais attention, on ne fait pas n'importe quoi pour réussir à l'école. Oh, tu n'as pas entendu, j'ai dit, nous tous ici, nous avons besoin d'avoir des boutiques. Tu te réveilles le matin, tu te laves, tu te prépares, tu prends ta moto ou bien tu prends ta quête, tu vas en centre-ville, tu rentres le matin à 18h avec un sachet rempli de pain. Nous tous, on a besoin de ça, mes amis. Mais attention, on ne recherche pas cela partout. On ne recherche pas cela dans toutes les voies. Je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que tout chemin mène à Rome, mes amis. Tout chemin ne mène pas à Rome. Ce dicton n'est pas valable à l'église, mes amis. Nous tous, on a besoin d'argent, mais ce n'est pas partout où nous allons rechercher l'argent. Nous tous, nous avons besoin, frères et sœurs, du bonheur, mais on ne le recherche pas partout. Quelqu'un entend de quoi je parle? Nous avons tous besoin de maison, mais attention, il y a des choses qu'il faut refuser dans la vie. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Il y a aussi le bonheur qu'il faut refuser. Ah oui? Comme moi ici, une femme prostituée ne peut pas venir dans mon bureau et me dire « Pasteur, je te donne un don, je te fais un don de 50 000 $, maintenant fais ceci avec moi et tout ça, on va sortir avec toi à Ben et puis tu vas rentrer, il n'y a personne qui saura et tout. » Je ne peux pas accepter ça. J'ai besoin de 50 000 ici. Ah bah si je trouve 50 000, mais on commence l'orphelinat. On commence un orphelinat. Donc, tous ceux qui ne travaillent pas ici, même ceux qui travaillent dans des boutiques là-bas, on leur donne 15 $, dit « quittez là-bas, venez travailler chez nous. » J'ai besoin de cet argent. Mais sauf que, si ça vient par cette voie-là, je ne vais pas accepter. Parce que tout chemin ne mène pas à Rome. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, dans les Écritures, je vais vous le prouver d'ailleurs, dans Actes chapitre 4, le verset 12 est en train de nous le prouver. Nous avons tous besoin du bonheur. Nous avons tous besoin d'être heureux. Nous avons tous besoin d'argent. Mais attention,
on ne cherche pas ces choses partout. Et avant de vous lire même ce texte, j'aimerais vous le dire, frères et sœurs, le bonheur, nous avons besoin de ce bonheur, nous avons besoin de cette satisfaction complète, mais regarde ton voisin, dis-lui voisin, le bonheur d'un enfant de Dieu a une adresse. Dis-le lui bien, dis-lui voisin, le bonheur d'un enfant de Dieu a une adresse. Je vais te donner l'adresse en question. Acte 4:12, la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, parmi lequel nous devions être sauvés. Quelqu'un qui est sauvé, c'est quelqu'un qui était dans un danger. C'est quelqu'un qui était en train de mourir. C'est quelqu'un qui était sur une mauvaise pente. Mais Dieu vient le sauver. Il est heureux, il n'est pas heureux à ce moment-là. Il est heureux, n'est-ce pas? Mais Dieu nous a dit, ce n'est pas partout. Ce n'est pas de partout que cela vient. Il nous a fait remarquer déjà cela, que le bonheur, frères et sœurs, ne se retrouve que dans le nom de Jésus. Alléluia. On dit à ton voisin, le bonheur ne se retrouve que dans le nom de Jésus. Voilà l'adresse du bonheur d'un enfant de Dieu. Ah oui, tu es heureux, mon ami, tu as l'argent, c'est bien. Mais dis-moi seulement comment tu as trouvé cet argent. Je te dirai si cet argent te rendra heureux ou bien s'il ne te rendra pas heureux. Est-ce que vous avez déjà remarqué? Est-ce que vous savez que dans la vie, il y a ceux qui ont l'argent mais qui ne sont pas heureux? J'aimerais challenger un peu quelqu'un qui pensait qu'il attend avoir l'argent pour être heureux. Ce n'est pas d'abord l'argent qui donne le bonheur dans la vie. Ce n'est pas d'abord l'argent qui procure le bonheur dans la vie. Alléluia. J'aimerais challenger un peu quelqu'un qui pense que le jour où il aura sa propre maison, le jour où il aura sa villa, c'est le jour là où il sera heureux. La villa ne procure pas le bonheur. Il y a des gens qui dorment dans des maisons en étage mais qui ne dorment pas la nuit. Il y a des gens qui dorment dans des maisons en étage mais qui ne sont pas stables. J'ai eu un témoignage récemment d'une maman qui était sur la route Moussienene. À un certain niveau, elle rencontre deux hommes qui étaient en train de faire la même route et qui allaient presque dans sa destination. Alors ces hommes-là ont demandé que cette maman puisse les aider à les prendre dans sa voiture. Lorsqu'ils sont montés dans la voiture, là, ils ont commencé à raconter, ils étaient un peu extravertis, ils ont commencé à dire à la maman, vous avez déjà été béni par Dieu, la maman a commencé à sourire en train de conduire sa voiture au volant. Elle a commencé à sourire, elle dit, oui, c'est vrai, Dieu nous a déjà bénis. Elle leur dit, mais attention, vous ne savez pas ce que je suis en train de subir au-dedans de moi. Elle leur dit, pour que je puisse avoir cet argent que j'ai et que j'achète cette voiture dans laquelle même vous êtes, j'ai dû tuer ma propre mère. Et malheureusement, ça ne s'est pas arrêté à ce niveau-là. Ma propre mère que j'ai tuée pour avoir cet argent-là, elle ne me laisse jamais la paix. Elle ne m'a jamais laissé en paix. Elle leur dit, et même pendant que vous êtes dans cette voiture-là, regardez seulement derrière vous là-bas. Elle est là-bas. Quand ils regardent derrière la voiture, maman est là dans la voiture avec eux. Ils n'avaient pas encore remarqué ça. Parce qu'elle avait été tuée pour avoir l'argent. Donc une maman que vous pouvez voir comme ça au volant en train de conduire sa voiture, vous dites, ah vraiment elle est heureuse, hein? Elle est dans sa villa, elle entre dans sa clôture, tu dis vraiment elle est heureuse, hein? Mais tu ne sais pas ce qu'elle subit à l'intérieur d'elle. Tu ne sais pas ce qu'elle vit au-dedans d'elle. Les hommes là, ils ont dit, bon, avant même d'arriver là où ils allaient, ils ont dit, nous sommes arrivés. Faites-nous descendre ici. Toucha fika. Mutushushe. Vous voyez? Frères et sœurs, ce ne sont pas les biens d'abord qui procurent le bonheur. Alléluia. N'attendez pas à être satisfait dans la vie le jour où vous aurez l'argent. N'attendez pas à être heureux dans la vie le jour où vous aurez votre propre maison. Même sans avoir tout cela, vous pouvez être heureux dans la vie. Oh, tu n'as pas entendu. J'ai dit, même sans avoir un billet de $100, tu peux être heureux. Même sans avoir une voiture, tu peux être heureux. Même sans avoir une moto, tu peux être heureux. Même sans avoir les maisons et tous les habits là que tu as enviés sur TikTok, tu peux être heureux parce que ceux qui procurent le bonheur, ce ne sont pas toutes ces choses. Ceux qui procurent le bonheur, c'est Jésus, mes frères. Lorsque tu as cet homme-là, même quand tu n'as pas d'habit, tu seras heureux dans la vie. Lorsque tu n'as pas tout cela, lorsque tu as Jésus, mes frères, le bonheur viendra. Parce que le bonheur ne tire pas ses racines dans les habits. Le bonheur ne tire pas ses racines dans l'argent. Le bonheur ne tire pas ses racines dans les maisons. Le bonheur tire ses racines en Jésus, mes frères. Regardez,
Comme si ça ne suffisait pas dans Philippiens 4:4. La Bible dit réjouissez-vous, j'insiste sur le mot toujours, l'adverbe toujours. La Bible dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est-à-dire la joie, le bonheur, là dont je suis en train de parler. Ces sentiments-là de satisfaction n'est pas ailleurs, mes amis. À partir du moment où tu acceptes Jésus, ton bonheur n'est pas à l'extérieur de Jésus, mon ami. Tu n'as pas entendu, j'ai dit à partir du moment où tu acceptes Jésus, ton bonheur ne peut pas se retrouver à l'extérieur. Ton bonheur doit être à l'intérieur, mes frères. Vous ne savez pas que dans Galates chapitre 5, le verset, oh my God, est-ce que je peux prêcher comme je le sens ce matin? Dans Galates chapitre 5, le verset 22, la Bible est en train de dire, car le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit c'est, il commence à énumérer les éléments qui constituent le fruit de l'esprit, et parmi tous ces éléments, frères et sœurs, il est en train de dire, la joie, le bonheur font aussi partie, mes frères, du fruit de l'esprit. C'est-à-dire, à partir du moment où l'esprit est entré dans mon cœur, à partir du moment où l'esprit a pris le contrôle de ma vie, à partir du moment où je commence à marcher selon l'esprit, mes amis, je ne marche pas avec le bonheur derrière moi, je marche avec le bonheur avec moi, mes amis. Je ne marche pas avec le bonheur qui m'a précédé, je marche avec le bonheur avec moi, parce que l'esprit de Dieu habite en moi. Et il est la source du bonheur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Quel est le plan de Dieu en ce qui concerne le bonheur, pasteur? Je vous ai promis, vous prouvez cela dans le texte, le premier chapitre du livre de Genèse, à partir de la création. Dans Genèse chapitre 1er, vous allez voir que Dieu lui-même, quand il a créé l'homme, son dessein, son objectif, son souhait, sa volonté était que cet homme qu'il créait sur la terre puisse être heureux. Avant de te le prouver, j'aimerais te le dire ce matin, Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. J'ai dit, Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Tu n'as pas entendu, j'ai dit, Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. J'ai dit, Dieu ne t'a pas créé pour subir la galère. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir, mon frère. Dieu t'a créé pour un plan que je te montre dans la Bible. Au commencement, dans Genèse 1 à 31, souffrait que je puisse y aller aussi de manière didactique. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Regarde au voisin du voisin. Quand le pasteur est en train de lire ça, il est en train de lire l'installation de Dieu. Il est en train de lire l'installation. Là, il est à l'étape d'installation. Il est en train d'installer les choses. Il dit ça doit être là-bas, ça doit être là-bas. Il est en train de fixer, il est en train de préparer l'environnement pour l'homme. Alléluia. Il dit au 4e verset, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin et ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Je vais sauter jusqu'au 17e verset. Dieu les plaça. Au 16e verset, Dieu fit 2 grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la nuit d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il est toujours en train de préparer l'environnement pour l'homme. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Je prends le 24e, la Bible dit, Dieu dit que la terre produise les animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, regarde à ton voisin, dis-lui voisin, puis Dieu dit. Laissez-moi avant de vous lire le 26e verset.
Dieu a installé tout ça. Il a installé la lumière, il a installé le soleil, il a installé la lune. Il dit ça va servir à la lumière du jour et ça va servir à la lumière de la nuit. Il dit ça va servir à ceci, les animaux vont servir à ceci. Il dit ça aussi, ça va servir à cela, les hommes vont servir à cela. Il dit les plantes vont servir à cela et les plants et tout ça. Quand il place, il a tout fixé, il a bien préparé l'environnement. Un peu comme quelqu'un qui est en train de vouloir se marier, il prépare la maison pour sa femme, il met les divans là-bas, il met la table, il met une armoire, il met tout ça, il prépare l'environnement très bien. Et puis la Bible dit, il a trouvé que tout cela était bon. Il dit, oh, c'est parfait. C'est comme s'il s'est retourné, il s'est éloigné un peu, il a dit, c'est vraiment merveilleux. Il dit, c'est vraiment parfait ce que je viens de créer. Maintenant, regardez, le 6e jour, la Bible dit, Dieu créa l'homme. Puis Dieu dit au 26e verset, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Maintenant, écoute, et qu'il domine sur les poissons de la mer qu'il avait déjà créés, sur les oiseaux du ciel qu'il avait déjà créés, sur le bétail qu'il avait déjà... sur toute la terre qu'il avait déjà créée et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Comme si ça ne suffisait pas. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, my God. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Il dit, dominez sur les poissons de la mer. Il avait déjà créé tout ça, il avait déjà installé. Il dit, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Il est en train de leur dire, tout ça j'ai créé pour vous, tout ça j'ai installé pour vous, dominez seulement. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture, my God. Donc même la nourriture était préparée par Dieu. Oh, et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu, au 31e verset, my God, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Cette fois, ce n'est pas bon, mais c'est très bon, mes frères. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Dieu a préparé tout, il a préparé tout ça là. Et il dit, je vais finalement créer celui pour qui je l'ai créé. Oh my God. Il dit, je vais maintenant mettre en place. Je vais maintenant faire moi-même la créature qui a fait que je puisse créer tout ce que je viens de créer là. C'est un peu comme tu as un papa tellement bien responsable, il est très bien nanti, il est riche, et puis il t'achète d'abord une parcelle, il te construit la maison, il t'achète les divans, il t'achète les lits, il t'achète la voiture, et puis il te dit, toi va seulement chercher la femme, tu vois, tu es déjà dans les bonnes conditions, tu arrives dans une maison déjà bien prête, il te donne même la nourriture, il te donne une boutique, il te donne tout cela. Voilà ce que Dieu a fait, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que son but en créant l'homme, c'était que cet homme puisse venir être heureux sur la terre. Ce n'était pas que l'homme souffre, frères et sœurs. Dieu l'a créé dans sa tête, dans sa conception. Il voulait avoir un homme complètement satisfait, mes frères. L'homme ne manquait de rien. Il n'y a rien qui lui manquait sur la terre. La Bible dit que Dieu avait déjà tout créé. Et au-delà même de tout créer, frères et sœurs, regardez. D'ailleurs, même la formule même qu'il utilise pour créer l'homme. Il a créé ceci par la parole. Il a créé cela par la parole. Il a créé cela par la parole. Mais quand il dit faisons l'homme, cette fois il n'est même pas seul, mais c'est comme s'ils sont en trois. C'est comme s'ils sont en trois. Il dit faisons l'homme. C'est-à-dire il a conjugué les efforts. C'est comme si Dieu commençait à recevoir des idées pour former l'homme, frères et sœurs. Parce qu'il se disait cet homme ne doit pas souffrir même avec sa morphologie sur la terre. Même avec sa forme sur la terre, il ne doit pas souffrir. Voilà pourquoi je vais très bien le former avec une assistance à côté de moi. Et quand il a créé, la Bible dit, il a soufflé. Il a même donné son propre souffle. Il a soufflé, frères et sœurs, dans l'homme pour que l'homme puisse avoir la vie. Et quand il a placé l'homme dans ce confort, quand il a placé l'homme dans ce bonheur, notre terme de ce matin, la Bible dit, il a trouvé que cela, ce n'était pas bon cette fois-ci, mais il a trouvé que cela était très bon. Pour prouver, frères et sœurs, que Dieu n'a jamais voulu que nous puissions souffrir sur la terre. Dieu
Il n'a jamais voulu que la crise puisse demeurer. Il n'a jamais voulu. Voilà pourquoi toi, enfant de Dieu qui est dans la crise ce matin, j'aimerais t'annoncer que celui qui t'a créé n'a pas voulu que ces choses puissent traîner. Il n'a même jamais prévu ça. Il n'a même jamais prévu ça. Dans ses prévisions, il n'y avait pas de crise financière. Dans ses prévisions, il n'y avait pas de maladie. Dans ses prévisions, il n'y avait pas de déception. Dans ses prévisions, il n'y avait pas de gourmand. Voilà pourquoi je prie dans le nom de Jésus de Nazareth. Toi qui es en train de subir ces choses, que ça s'arrête au nom de Jésus de Nazareth. Par l'autorité du Dieu créateur des cieux et la terre, j'ordonne à la maladie de déloger ton corps. J'ordonne à la crise financière de disparaître de ton chemin. J'ordonne au nom de Jésus que les paralysies que tu es en train de subir puissent te lâcher au nom de Jésus. Que les liens et les réclamations de ta famille qui te retiennent te lâchent au nom de Jésus. Ce n'est pas dans le plan de Dieu, mes frères. Il n'a jamais créé l'homme pour être dominé par ses tantes. Il n'a jamais créé ça. Il n'a jamais créé l'homme qui est dominé, contrôlé par ses grands-parents du village. Il n'a jamais créé ça, mes frères. Donc, si nous subissons tout cela, nous avons le plein droit de dire, Dieu, quand tu m'as créé, ce n'était pas ça le plan. Ce n'était pas ça la prévision. C'est vrai que c'est arrivé par accident, mais j'ai le plein droit de vivre mon bonheur. Donc, voilà pourquoi je suis en train de déclarer ce matin que le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai dans la maison de Dieu tous les jours de ma vie. Je veux qu'après ce message, frères et sœurs, tu sois vraiment heureux. Je ne sais pas vraiment ce qui va te motiver à être heureux. Je ne sais pas la parole, le mot que je vais sortir de ma bouche et qui va comme s'asseoir sur ton cœur et qui va te rendre heureux ou heureuse. Mais dans tous les cas, je veux que tu sois heureux et heureuse après ce message. Ça n'aura peut-être pas de traces. Peut-être que Dieu nous a cachés ou nous cachera cela pour que nous ne puissions pas cacher ou couper ton bonheur. Mais je prie seulement que tu sois heureux et heureuse après ce message dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un à qui je suis en train de parler ce matin qui se posait beaucoup de questions. Il m'est arrivé moi-même, frères et sœurs, d'aller au lit vers 19h. Et je me rends compte qu'il est 23h. Je n'ai pas encore dormi. Pas parce que j'ai mon téléphone en main, mais parce que je réfléchis tellement au problème que je n'arrive pas à trouver le sommeil. Toi qui subis la même chose, que Dieu mette fin à ce processus dans le nom de Jésus. Que tu arrives dans le lit parce que tu es tellement stable que tu dormes comme un bébé. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis à ton voisin, dis-lui voisin. Quand tu vas dormir comme un bébé, n'oublie pas de prier à 4 heures. Alléluia. Le premier astuce, frères et sœurs, pour être heureux dans la vie, c'est la haine du mal. Je vais d'ailleurs rentrer dans les textes, dans les fondamentaux, dans la base que je venais de donner tout à l'heure. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, quand il a fait tout ça, il a fait les prévisions, il avait déjà placé, il a créé la maison, il avait déjà créé les animaux qui allaient chaque fois jouer avec l'homme. Ce qui a brisé cela, c'est le mal. Ce qui a coupé ce processus-là, ce qui a mis fin à ce processus, c'est le mal. Et si je peux l'appeler de manière vraiment évangélique, en termes évangéliques, c'est le péché. Ce qui a mis fin à tout ce confort-là, tout ce bonheur-là, toute cette joie-là dans laquelle l'homme se retrouvait, c'est seulement le péché. Et j'aimerais vous le dire honnêtement ce matin, frères et sœurs. Lorsque Dieu nous crée dans le but de nous rendre heureux, il veut aussi participer à notre bonheur. Je vais expliquer tout à l'heure. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. J'ai dit, lorsque Dieu nous crée dans le but de nous rendre heureux, son objectif à lui aussi, c'est de participer à notre bonheur. Et vous savez comment il y participe? Il y participe par notre fidélité à nous. Il y participe par notre vie de sanctification. Il y participe par notre obéissance à lui. Vous savez, Dieu participe à notre bonheur. Là, quand il était au ciel, quand il était en train de voir Adam avant qu'il ne pêche, il était heureux. Il était en train de participer au bonheur d'Adam. Mais quand Adam a péché, la Bible dit que Dieu est tombé en colère. Pourquoi il est tombé en colère? Parce que le bonheur s'est coupé. Donc ça ne s'est pas brisé seulement chez Adam, ça s'est brisé même chez Dieu. Et si nous voulons que cela puisse continuer, frères et sœurs, si nous voulons que Dieu ne puisse pas arrêter ce bonheur-là, il nous faut être saints, comme lui qui nous a appelés est saint. Alléluia. La Bible dit, soyez saints comme celui qui vous a appelé, parce que celui qui vous a appelé est saint, frères et sœurs. La vie de sanctification,
Ce qui a brisé tout ce que je viens de vous expliquer là, c'est tout simplement le mal, la vie du péché. Frères et sœurs, croyez-moi ce matin, le mal ne procure jamais le bonheur. Il ne procure le bonheur à personne. Croyez-moi, ceux qui volent, ils peuvent être heureux quand ils sont en train d'utiliser cet argent-là, mais à un certain moment, je ne sais pas si ce sera la nuit ou bien le matin, à un certain moment, il y a leur conscience qui va les interpeller. Dans la vie, vous pouvez tromper la vigilance des gens, mais une chose, vous ne pouvez pas tromper dans la vie, c'est votre propre conscience. Vous pouvez tromper votre maman, vous pouvez tromper votre papa, même votre mari, vous pouvez le tromper. Il y a 3 personnes que vous ne tromperez jamais dans la vie. Il y a Dieu, il y a vous-même, votre conscience, et le diable. Il sait. Quand vous avez fait le mal, il sait. Il n'est pas distrait. Lui aussi sait que vous avez commis un péché. Lui aussi sait que vous avez blasphémé. Lui aussi sait que vous avez volé. Lui aussi sait que vous avez regardé la pornographie. Lui aussi, il sait. Au fait fond de lui, il sait. Et ça met fin au bonheur, frères et sœurs. Vous avez remarqué dans Psaume, chapitre 1er, la Bible est en train de nous le dire d'ailleurs. La Bible le dit exactement avec les mots que je suis en train d'utiliser. La Bible dit heureux, c'est-à-dire cet homme-là a le bonheur. La Bible dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des manqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il est heureux si et seulement s'il ne marche pas selon les voies des pécheurs. Si et seulement s'il ne s'assied pas en compagnie des manqueurs. Ce qui brise le bonheur dans la vie, mes amis, c'est le péché, c'est le mal. Voilà pourquoi vous-même, chaque fois que vous tombez dans le mal, vous n'êtes pas à l'aise. Je vous dis la vérité, si vous êtes vraiment enfant de Dieu, si vous êtes vraiment sauvé, vous ne pouvez pas être à l'aise, vous ne pouvez jamais être en paix lorsque vous tombez dans le péché. Il y a certains, pendant que je vous parle ici, qui ont pleuré le jour où ils sont tombés dans le mal, le jour où ils ont volé encore, le jour où ils ont regardé la pornographie encore, ils ont pleuré parce qu'il y a un esprit qui leur a dit « ça, ce n'est pas digne de toi, normalement tu as déjà arrêté ça ». Et ils ont commencé à pleurer, ils ont commencé à fondre en larmes parce que ça brise le bonheur. Le bonheur que vous étiez en train de vivre calmement, là, ça se brise parce que vous avez péché. Frères et sœurs, si vous voulez demeurer heureux, vous voulez rester dans ce plan, dans ce dessein de Dieu, dans le projet de Dieu, dans les prévisions de Dieu, arrêtez le mal. Arrêtez le péché, vous serez heureux, mes amis. Lorsque vous tombez dans l'impudicité, je vous dis la vérité, vous ne serez jamais à l'aise. D'ailleurs, je vais le dire comme ça. Si vous dites que vous êtes sauvé, que vous êtes enfant de Dieu, et chaque fois que vous commettez le péché, chaque fois que vous commettez le mal, ça ne vous met jamais mal à l'aise, c'est que vous n'êtes pas encore sauvé. C'est que vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. Ah, tu n'as pas dit amen. Ton amen est encore bas. Non, ton amen est encore bas, s'il te plaît. J'ai dit, si tu es vraiment enfant de Dieu, pour de vrai, si ce jour-là, comme moi, comme lui, comme elle, tu avais donné ta vie à Jésus, si vraiment tu es chrétien pour de vrai, si vraiment tu es chrétienne pour de vrai et tu tombes dans le mal, tu commets le péché, ça te met à l'aise, ça ne te dérange pas, c'est que tu n'as jamais connu l'expérience de la nouvelle naissance. Tu n'es jamais né de nouveau, mon ami. Et il te faut naître de nouveau parce que si Jésus vient maintenant là, tu vas en enfer. Tu vas dans le feu éternel là. Il n'y a pas de pitié pour ça. Ça brise le bonheur, mes amis. Vous savez pourquoi Dieu a chassé le diable? Vous savez pourquoi il a chassé Lucifer de là? Vous savez pourquoi? C'était un ange très brillant. Vous savez d'ailleurs, Lucifer signifie astre brillant. Il était glorieux. Il était l'un des plus grands anges, mes amis. La Bible dit qu'il chantait, ça dit il chantait des voix et des voix. Je ne sais pas pour vous les chantres si on parle de combien. Plusieurs voix en même temps. C'était un astre brillant dans le ciel. Il avait une telle gloire, il avait un tel succès. Il était dans un bonheur, avec notre terme de ce matin. Il était dans un bonheur bien assis. Et le jour où il a voulu prendre la place de Dieu, c'est le jour où il a été précipité sur la terre. Ça a brisé le bonheur. Croyez-moi, vous pouvez nous le cacher, mais vous ne le cacherez pas à Dieu. Et gloire à Dieu, ce n'est pas nous qui cassons le bonheur, c'est Dieu qui casse le bonheur. Donc si celui qui casse le bonheur, tu ne peux pas lui cacher ce que tu fais, c'est qu'il faut faire attention avec ce que tu fais là. Il faut faire attention. Il y a des gens ici qui ont raté leur mariage à cause du péché, à cause du mal.
Dieu te dit, arrête seulement le mal que tu fais là. Arrête seulement de traîner avec les papas d'autrui. Tu vas trouver ton propre mariage. Tu ne veux pas arrêter. C'est ce qui te bloque ton mariage jusqu'à maintenant ici. Tes tantes ne sont pas dans cette affaire. Tes oncles, tes grands-parents du village ne sont pas, tes arrière-grands-parents ne sont pas dans cette affaire. Le problème, c'est toi-même. Tu ne veux pas changer de vie. On te dit, à l'école, on ne triche pas. Ah, je sauve l'argent de mes parents. D'accord? Sauve l'argent de tes parents alors. On verra qui te donnera le travail après tes études là ou de tricherie. On verra qui prendra ton diplôme là dans son ONG, ton diplôme de tricherie là. On verra. Toi, tu ne sais pas que ce ne sont pas les hommes qui donnent le travail. Hein? Et que même s'il arrive que les hommes te donnent le travail, ça va durer pour un peu de temps. Le bonheur des hommes ne dure pas. Si tu veux avoir le vrai bonheur, mon ami, j'ai dit que le bonheur ne vient que de Dieu. Tu veux être heureux dans la vie, cherche le bonheur chez Dieu. Et le bonheur de Dieu ne se donne pas aux pécheurs. Le bonheur de Dieu ne se donne pas à ceux qui sont dans le mal. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Non, ton amen ne m'encourage pas de prêcher. Dans Proverbe 13, 21, je vous le prouve encore, la Bible dit, le malheur poursuit ceux qui pêchent. Ah, tu n'as pas dit amen. La Bible dit, le malheur poursuit ceux qui pêchent. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. La Bible dit, ce n'est pas le pasteur. La Bible dit que le malheur poursuit ceux qui pêchent. Pourquoi tu ne lui parles pas? Dis-lui voisin, voisin. Le malheur poursuit ceux qui pêchent. Maintenant, dis-lui, ce n'est pas le pasteur qui a dit, c'est la Bible. Mais le bonheur récompense les justes. Lis ça dans ta Bible, c'est dans Proverbe 21. Tu veux vivre dans le bonheur. Papa, tu veux être heureux avec tes enfants, avec ta femme à la maison. Maman, tu veux être heureux avec tes enfants, avec ton mari à la maison. Sois une femme juste. Même quand ton mari n'est pas là, même quand ta femme n'est pas là, même quand tes frères et sœurs ne sont pas là, même quand moi, le pasteur, je ne suis pas là, sois un homme juste, s'il te plaît. Nous sommes dans un mois du rire aux éclats. Nous, on ne veut pas que ce mois finisse mal pour toi. On ne veut pas te retrouver à l'hôpital à la fin de ce mois ici. On ne veut pas te retrouver sur les réseaux sociaux exposés à la fin de ce mois. Nous sommes dans un mois tranquille. Nous sommes dans un mois du bonheur. Nous sommes dans un mois du rire aux éclats, mon ami. Arrête un peu avec le mal. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Deuxième astuce, frères et sœurs, si vous voulez être heureux dans la vie. Travaillez. Allez votre voisin, dites-lui voisin. La sainteté ne suffit pas. Allez-lui, la sainteté ne suffit pas. Dans la vie, tu veux être heureux, il faut travailler. Il faut travailler, regarde ton voisin, dis-lui voisin. Ça, on ne prêche pas souvent dans les églises. Maintenant, dis-lui, on va prêcher ça à l'église Vérité Éternelle ce matin. Mes amis, je vous dis la vérité. Hein? Plusieurs prédicateurs vous ont prêché la prospérité, c'est bien. Et ce n'est pas mauvais, Dieu n'est pas contre la prospérité. Plusieurs prédicateurs vous ont prêché le ciel, ils vous ont prêché les voitures, ils vous ont prêché les maisons, ils vous ont prêché le mariage. C'est bien, Dieu n'est pas contre ces choses, c'est lui qui les a créées. Je vous l'ai prouvé dans Genèse chapitre 1er, n'est-ce pas? Mais le problème c'est que, même lorsque vous êtes sauvés, mes amis, même lorsque vous venez à l'église du lundi à dimanche, même lorsque vous venez à l'église, vous passez la journée du matin au soir à l'église, vous n'aurez pas le bonheur seulement avec votre sainteté. Il y a des choses que vous ne pouvez jamais avoir dans la vie aussi longtemps que vous ne travaillez pas. Est-ce que je dois prêcher la vérité ce matin? Je dois continuer à prêcher? Mes amis, il y a des choses que vous n'aurez jamais dans la vie si vous ne travaillez pas. Quelqu'un dit, regarde comment le pasteur est en train de crier. Viens avec moi dans Ecclésiaste 5, le verset 12. La Bible dit, le sommeil du travailleur est doux. Tu as entendu ça? Non, écoute bien cette phrase. La Bible dit, le sommeil du travailleur est doux. Donc celui qui travaille là, quand il dort, son sommeil est doux. Tu as compris? Ah, regarde ton voisin, dis-lui voisin, tu as compris ça? Le sommeil du travailleur est doux. Qu'il ait perdu, qu'il ait peu, ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Proverbe 14, 23. La Bible dit, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Et c'est ça le vrai problème de plusieurs chrétiens. Mes amis, j'ai envie de vous dire la vérité ce matin. Vous allez me suivre ici en présentiel, vous allez me suivre sur Internet. Vous parlez trop, s'il vous plaît.
L'abondance n'a pas besoin de paroles. L'abondance n'a pas besoin d'éloquence. Si c'est votre travail, gloire à Dieu. Si votre travail, c'est de parler, gloire à Dieu. Mais croyez-moi, il y a des choses pour lesquelles vous devez utiliser vos mains. Il y a des choses pour lesquelles vous devez vous réveiller à 3 heures du matin. Il y a des choses pour lesquelles vous devez utiliser vos pieds et marcher pour les avoir. Il y a des choses pour lesquelles votre tête là, votre intelligence que Dieu vous a donnée, vous devez l'activer pour que vous puissiez avoir certaines choses dans la vie. Vous parlez tellement trop et c'est ça le problème de plusieurs chrétiens. Nous prêchons beaucoup le ciel. Est-ce que je peux continuer à prêcher? Donnez-moi la liberté d'expression s'il vous plaît. Mes amis, est-ce que vous savez que Dieu, en nous créant sur la terre, il savait que le ciel existe? Alors pourquoi si nous sommes à l'église, on doit seulement nous prêcher le ciel? On doit seulement nous dire que c'est au ciel que nous serons heureux. Qui vous a dit que Dieu, dans sa prévision, il avait dit que nous serons heureux seulement au ciel? Il a dit que même sur la terre, nous serons heureux, mes amis. Lisez Matthieu 6, 33, la Bible dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront. Quand il parle de toutes ces choses, mon ami, si tu ne comprends pas la Bible, laisse-moi te dire que toutes ces choses-là, ce sont les maisons. Si tu ne comprends pas, laisse-moi te dire que toutes ces choses qui nous seront ajoutées là, ce sont les voitures. Si tu ne comprends pas, j'aimerais te dire que toutes ces choses qu'il est en train de dire là-bas, ce sont les motos. Mais sauf que tu ne peux pas les avoir aussi longtemps que tu parles trop. Évangéliser, c'est bien. Si c'est ton travail, gloire à Dieu, Dieu va te payer par ça. Mais crois-moi, ne parlez pas tellement. Travaillez aussi. Allez au travail, mes amis. Alléluia. La Bible a dit c'est le travail qui produit l'abondance. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es enfant de Dieu, c'est bien. Tu es sauvé, c'est bien. Tu es prêt à nous donner ton témoignage, c'est bien. Mais écoutez-moi, le travail seul peut produire l'abondance. Peu importe la couleur de son travail. La Bible n'a pas dit ceux qui travaillent dans les bureaux auront l'abondance. La Bible n'a pas dit ceux qui travailleront en tablier blanc, ils auront l'abondance. La Bible n'a pas dit ceux qui travailleront avec des ordinateurs, ils auront l'abondance. Même au champ, tu peux avoir l'abondance si c'est seulement, ça s'appelle travail. La Bible n'a pas parlé de couleur de travail. Il y a même des hommes qui ont dit, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sortes gens, mes amis. Il n'y a pas de saut métier. Vous les chrétiens, vous savez pourquoi vous ne savez pas travailler aujourd'hui? Ah, moi je ne peux pas faire ça. Moi je ne peux pas faire ça. Moi je ne peux pas faire ça. J'ai tellement étudié que je ne peux pas faire ça. Est-ce qu'on t'avait dit que ce sont les diplômes qui produisent l'abondance? On t'avait dit que les longues études produisent l'abondance. C'est le travail qui produit l'abondance, mes amis. C'est pourquoi il faut travailler. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Pendant que le pasteur parle, lui il est en train de travailler. Dis à ton voisin, lui c'est ça son travail. Maintenant toi aussi demain, va chercher un travail. Et c'est ça. Arthur Rimbaud, que vous connaissez, un des grands poètes, frères et sœurs, pour ceux qui ont fait la bonne littérature, dans son œuvre Une saison en enfer, il a dit, la vie flétrit par le travail. Vous voulez être brillant dans la vie, vous voulez avoir la gloire dans la vie, vous voulez avoir le succès, qu'on vous connaisse un peu partout, mes amis, travaillez. La vie flétrit par le travail. Troisième astuce, c'est l'intelligence. Bon, je vais vous dire des choses qui peuvent choquer certains ici et qui peuvent bénir les autres. Mais la vérité, c'est que si ça te choque, c'est que c'est pour toi. Alléluia. J'ai dit la vérité, c'est que si ça te choque, c'est que c'est pour toi. J'ai dit le troisième astuce. Bon, quand je parle d'astuce, je parle de secrets. Alléluia. Je parle des choses qu'il faut faire. Vous avez compris, n'est-ce pas? Troisième astuce, c'est l'intelligence. Vous voulez être heureux. Vous voulez avoir le bonheur dans la vie là. Le bonheur dont on a parlé pendant longtemps là. Vous voulez l'avoir. Soyez intelligent. La Bible dit dans Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme, oh my God, c'est pas ça. Proverbe 3, 13. Je vais y arriver tout à l'heure. Alléluia. Proverbe 3, le verset 13. La Bible déclare, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Alléluia. Papa éloge donc l'intelligence produit le bonheur. Si tu es intelligent dans la vie, tu seras heureux, mon ami. Qui a déjà été instable ici avant l'examen parce qu'il n'a pas bien étudié? Ou bien parce qu'il n'avait pas suivi le cours? Ou bien parce qu'il n'avait pas compris les calculs? Qui a déjà été instable ici? Tu vois comment tu as souvent dérangé les gens avant l'examen là? Instable.
tu es agité. On s'est dit, mais elle a mangé quoi le matin? Il a mangé quoi le matin? Tu n'avais pas compris les calculs. Qui tu as bunga? Tu as compris ça? Tête farine, calcul, chimie, ça te roule comme tu n'as pas idée. Voilà pourquoi même en plein examen, tu déranges les gens comme il n'y a pas moyen. Tu ne peux pas être stable dans la vie si tu n'es pas intelligent. Nous qui avons bien fini les études, là, mon ami, quand on commence l'examen, on est tranquille, concentré. C'est comme si on n'entend plus. On n'a plus d'oreilles, on n'a plus tout ça là. Tu appelles Caleb, c'est ton affaire, mon ami. Concentré sur l'examen là. Tellement stable, heureux que tu n'as pas idée. Voilà. 2 questions, ça te fait faire 1h30. Moi, je finis à 15 minutes. Tu vois, stable. Tu vois, quand je finis là même, je peux aller en ville, je fais une affaire, je rentre à la maison. Toi, tu es encore dans la salle d'examen. Instabilité, parce que tu n'es pas intelligent. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Dieu n'a pas besoin d'idiots dans l'église. Oh, vous avez mal prêché ça, mes amis. L'église n'est pas un rassemblement d'imbéciles. L'église n'est pas un rassemblement d'idiots, mes amis. On ne vient pas à l'église parce qu'on a fui les études. Qui vous a dit que c'est parce qu'on a étudié, on a échoué aux études qu'on vient à l'église? C'est comme ça qu'on a retrouvé même des prédicateurs qui, lorsqu'ils fuient les études, ils viennent à l'église, ils viennent prêcher l'évangile. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Le pasteur qui prêche là a son diplôme en droit. Il a d'abord fini ses études et puis il est venu prêcher. Tu as compris ça? Il faut être intelligent. L'église n'est pas un rassemblement d'imbéciles. Dieu n'a pas besoin d'idiots dans l'église. Voilà pourquoi tu dois appliquer ton intelligence là. Tu dois travailler, tu dois étudier, tu dois lire, mon ami. Et tu dois te cultiver. D'ailleurs, j'aimerais vous le dire ce matin. Quand je parle d'intelligence là, est-ce que vous savez que les hommes naturellement, ils rejettent ce qui n'est pas actuel? Vous savez ça? Lorsque vous êtes dépassé, les hommes vont vous rejeter. Moi, j'ai vu les gens quitter des églises, des intellectuels quitter des églises, parce que quand ils viennent dans cette église-là, ils se disent, mais pourquoi rien ne change dans cette église? On vient tous les jours, on nous prêche la même chose. On vient tous les jours, on nous dit les mêmes choses. Peut-être parce que le pasteur n'est pas intelligent. Il y a aussi des pasteurs qui ne sont pas intelligents. Bah, c'est la vérité. Il y a aussi des pasteurs qui ne sont pas intelligents. Mais c'est la vérité, hein? C'est la vérité, non? Donc même l'onction en elle seule ne suffit pas, pasteur. Toi, tu m'entends? Tu es homme de Dieu. Cher fils, faites attention. Vous le savez très bien. Dans cette église ici, tu ne peux pas monter ici si tu n'es pas intelligent. Tu ne peux pas. Ah, mais c'est ça la loi d'ici, non? Tu ne peux pas monter ici, tu prends mon micro, le même micro que moi je prends, tu parles à mon auditoire. Si tu n'es pas intelligent, je vais te laisser passer où? Tu vas passer où? Tu vois, si tu n'es pas intelligent, il n'y a pas beaucoup de place pour toi dans la vie. Hein? On va te donner les miettes, on va te donner les petites choses. Ceux qui restent, tu vois, dans la vie, lorsqu'on fait les partages, les grandes parts, on les donne d'abord à ceux qui sont intelligents. Et les petites parts, on vous les donne vous, à vous là-bas, à vous là-bas. Même pendant la défense ingénieur âgé, tu as défendu récemment ici. Ceux à qui on donne beaucoup de temps, ce sont les intelligents, non? Ceux qui ne sont pas intelligents, on leur dit, bon, voilà, on a compris. Donc, on ne veut pas vous humilier devant les parents tellement qu'on s'est dit, bon, d'accord, il va ajouter ça. On te dit, au lieu de te dire, il va refaire son travail, on te dit, bon, il va ajouter. Parce qu'il n'est pas intelligent. On ne veut pas t'humilier devant ta copine, on ne veut pas t'humilier devant ton copain. Tu vois, si tu es marié, on ne veut pas t'humilier devant ta femme ou devant ton mari. Parce que tu n'es pas intelligent. Si tu veux être heureux dans la vie, sois intelligent. Propose des idées, c'est-à-dire quand tu arrives quelque part, tu proposes. Quand on te voit, on se dit sûrement on va trouver une solution. On va trouver une solution. L'intelligence et la sagesse. Tu dois être cette femme-là quand on te voit. Quand il y avait un problème, les gens ils commencent à transpirer, ils se disent voilà, l'ingénieur âgé est là. Au moins il est là. Parce que tu es intelligent. Je vais donner l'exemple ici d'une fois. Je me souviens, je n'oublierai jamais ça. Je suis en 2e année des humanités. En 2e CO, à l'ITIM à Mahamba. Parce que c'est là que j'ai fait les 2 ans, les premières, 2e. Un jour comme ça, on est en train de préparer l'examen de maths. J'étais un peu fort là en maths, mais il y a un petit qui était plus fort que moi en mathématiques. Non, je n'oublierai jamais cette humiliation, mes amis. Un petit qui était plus fort que moi en mathématiques. J'étais en train d'intimider les autres, un peu d'orgueil là, parce que j'étais le plus fort à ce moment-là. Le petit, lui, n'est pas venu à l'étude depuis le matin. Nous, on est là depuis 9h, on n'est même pas allé à l'église. Parce qu'on va passer l'examen de maths lundi. Généralement, on passait ça lundi, non? C'est ça? Ceux qui sont à l'école secondaire, non?
Passer ça lundi. Dimanche, toute la journée, on est à l'école. Petit qu'on a cuit à 14h. Tu vois? Demain, on a examen de maths. Lui, il vient à 14h. Maintenant, il y a un exercice comme ça, malheureusement. Il était venu aussi au mauvais moment. Un exercice comme ça qui nous avait déjà roulé. Moi-même, j'étais là. Je me disais, mais quelle est la formule qu'on doit appliquer ici? Le petit, quand il est venu, il a dit, mais toi aussi, c'est ça la formule, non? Et, mes amis, il n'est pas là depuis 8 heures. Il est 14 heures. Et quand il vient, je suis en train de réfléchir. Ça fait déjà plus de 30 minutes qu'on a manqué la solution au problème. Il vient, il dit, mais c'est ça la formule. Il fait les trucs là. En moins de 2 minutes, il trouve la solution au problème que j'ai manqué pendant 30 minutes. Voilà. Tu vois? Et à partir de ce moment-là, on m'a ravi la clé. C'est lui qui est devenu le chef de l'équipe d'études. Mes amis, un gars qui n'a pas été là depuis 8 heures. Moi, je suis en train d'orienter les autres. Donc, ils ont oublié toutes les heures pendant lesquelles moi, j'étais en train de les guider. Parce qu'il y a un homme intelligent, plus intelligent que moi. Vous voyez un peu ça? C'est ça la vie. Tu veux qu'on te rejette, qu'on te néglige, tu diras qu'on ne te respecte pas. C'est parce que tu n'es pas... Des fois, on ne te donne pas ton respect parce que tu n'es pas intelligent. Je vous dis la vérité, même dans certaines relations, je vais en parler tout à l'heure. Même dans certaines relations amoureuses, les filles, les frères, on vous néglige parce que vous n'êtes pas intelligent. Un homme intelligent, même quand il n'a pas l'argent, c'est lui à qui on donne l'argent. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas... Je ne te parle pas d'une histoire, mon ami. Je te parle des choses que j'ai vécues. Demande-moi comment j'ai vécu au collège. Je te dirai. Il y a des femmes avec qui je suis entré en relation, à qui je n'avais jamais donné l'argent. C'est elle qui me donnait l'argent. Mind. Intelligence. Gars qui parle très bien français, il est très chic, il est trop fier. Il réussit bien, il a toujours ses 72%. Tu vois. Commence à te chercher. Tu ne cherches même plus les femmes, ce sont les femmes qui te cherchent. Parce que tu es intelligent, frère. Ma soeur, ce n'est pas parce que tu es laide. Tu es même belle normalement. Mais on ne te cherche pas parce que tu n'es pas intelligente. Il n'y a rien dans la tête. Tu vois? Dans le foyer, on ne mange pas la beauté, non? Toi, tu penses qu'on mange les formes dans le foyer? On va te chercher juste parce que tu as les formes. Et il faut avoir la tête. Il faut avoir l'intelligence. Voilà pourquoi on est allé chercher la sœur là, la plus noire là que tu négligeais là, parce qu'elle est intelligente. Elle n'a même pas de forme, mais là, quand tu la regardes normalement, elle ne peut pas avoir le mariage avant toi. Le problème, c'est que toi, tu n'es pas intelligente. Et dans le foyer, on ne mange pas la beauté. Dans le foyer, on mange la tête, l'intelligence, les idées. Toi, tu penses que moi, je peux aller avec une femme qui sera juste là, elle est belle, que je vienne avec toi à la maison? Mais je dois avoir une femme qui me propose une idée le matin. J'ai une tête qui fait un peu mal. Elle me dit, écoute chérie, tu vois, on peut faire ça, on peut faire ça. J'ai dit, ah, voilà, la femme que je voulais, c'est celle-ci. Voilà les femmes que nous, on cherche, c'est les femmes. Vous ne savez pas. Soyez intelligente. On viendra vers vous. Dis à ton voisin, c'est le pasteur qui parle. C'est moi qui prêche, mes amis. C'est moi qui prêche. Alléluia. Je peux parler. 4e astuce, un bon mariage. Les amis, vous voulez être heureux dans la vie, mariez-vous bien. Dis la vérité, hein? C'est même pas une blague. Mariez-vous bien si vous voulez être heureux dans la vie. Les choses que je vais vous dire tout à l'heure. Proverbe 18, 22. La Bible nous parle du mariage ici. Et la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ah, Seigneur, tu es qui même? C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Tu as entendu ça? Je peux reprendre pour toi, pour Kelvin. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Tu as entendu ça? Donc quand tu as une bonne femme, tu es heureux. Ce n'est même pas un sujet de débat. Tu ne vas même pas prier pour ça, tu ne vas même pas prendre une semaine de retraite, 2 semaines. Mon ami, tu n'as pas besoin de tout ça quand tu as trouvé un bon mariage. Quand tu t'es engagé dans un bon mariage, tu as trouvé un bon mari, tu as trouvé une bonne femme, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses pour être heureux dans la vie. Même quand tu n'as pas beaucoup, elle ne te pressera pas. Elle ne va pas te mettre la pression, elle ne va pas t'insulter parce que c'est une bonne femme. Tu vois? Parce que tu es juste dans un bon mariage. Laissez-moi vous dire la vérité. Dans la vie, si vous vous mariez mal,
Croyez-moi, même si vous n'avez jamais aimé l'intercession, ce jour-là, vous allez devenir intercesseur. Je vous dis la vérité, dans la vie, si vous vous mariez mal, même si vous n'aviez jamais pris 3 jours de jeûne sec, vous allez apprendre ça dans votre mariage. 7 jours, pasteur, moi je ne peux pas jeûner, j'ai des maux d'estomac. Tu sauras que tu n'as pas de maux d'estomac le jour où tu vas te marier mal. Marie-toi mal seulement. Tu vas même oublier que tu avais des problèmes d'estomac. Tu vas commencer à jeûner 7 jours, maman. Si tu te maries mal, j'ai l'impression d'être en face de beaucoup de célibataires. Faites attention avec les gens avec qui vous traînez là. Toi, tu ne prends aucun instant de prière, aucun moment. Un monsieur vient, il te propose, il te dit, tu vois, je t'ai aimé, tout ça, tu as un bonnet, tu as tout ça, et puis tu es juste contente là, tu dis d'accord. Tu penses que ça suffit pour dire oui à quelqu'un? Tu penses que ça suffit pour s'engager avec quelqu'un? Oh, pasteur, il a une moto et tout ça, voilà, il a une petite voiture et tout ça. Est-ce que tu penses que ça suffit pour dire oui à quelqu'un? Est-ce que tu sais que le mariage, nous les chrétiens, quand on entre dedans, c'est un chemin non-retour? Est-ce que tu sais que c'est un choix irréversible, mon ami? Quand tu entres là-bas, si tu as fait un mauvais choix, tu souffres pour toute la vie. Tu as enterré ta vie, tu entres dans... Tu commences, c'est-à-dire, quelqu'un avait dit, hein, si tu te maries mal, la terre qui est censée être le lieu de repos pour toi devient le stage, le lieu de stage pour l'enfer. Tu as compris ce que le pasteur a dit? Voilà. Si tu te maries mal, tu t'engages avec un mauvais monsieur, tu t'engages avec une mauvaise dame, la terre qui est censée être un lieu de repos pour toi devient un lieu de stage pour l'enfer. Commence à te préparer, à t'entraîner pour l'enfer, pour le feu éternel. Voilà pourquoi faites attention avec les gens avec qui vous traînez aujourd'hui. Faites attention avec les gens avec qui vous entrez en relation. Ils peuvent ruiner toute votre vie. Ils peuvent vous compliquer les choses. Je ne sais pas compter combien de gens ont arrêté le ministère pour nous qui sommes, nous qui sommes ministres de Dieu par appel. Je ne sais pas compter combien ont arrêté le ministère à cause d'avoir mal épousé. Les églises se sont détruites à cause des mauvais mariages. Combien de business, des affaires, combien d'affaires se sont détruites à cause de mauvais mariages? Tu épouses une mauvaise femme, mon ami, peu importe les milliers de dollars que tu as, peu importe les millions de dollars que tu as, crois-moi, tu ne peux plus faire 10 ans avec ce même niveau-là. Tu ne peux plus faire ça. Tu ne peux pas évoluer comme ça. Si tu t'engages bien dans le mariage, tu auras aussi le bonheur. Voilà pourquoi s'il y a des choses pour lesquelles vous devez beaucoup prier, s'il y a des choix pour lesquels vous devez beaucoup prier, ce sont les choix pour le mariage. Priez sérieusement pour vous qui êtes en relation, priez sérieusement pour vos petits amis. Priez sérieusement pour vos petites amies. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas une aventure là. Si vous engagez seulement sur une mauvaise route là, vous allez peiner sur la terre comme vous n'avez pas idée. Vous ne savez pas pourquoi Jésus est allé devenir intercesseur à la droite de son Père. Vous ne savez pas. Je ne peux pas vous expliquer ça. Vous savez pourquoi il est devenu intercesseur à la droite de son Père là? Vous savez pourquoi il intercède là-bas? Parce que mashindikana zinayala kudunia. Alukiaka mashindikana kudunia. Je te dis la vérité. Toi, tu penses qu'il a besoin d'intercéder s'il y avait des personnes totalement saintes sur la terre? Pourquoi il intercède au ciel là-bas? Il est intercesseur parce qu'il y a des gens à venir sur la terre, non? Tu vois? Comme ça que toi-même là, si tu épouses une femme qui n'écoute jamais, une femme qui ne se soumet jamais, un homme orgueilleux, un homme qui ne reconnaît jamais ses torts, mon ami, tu deviendras intercesseur. Non, malheureusement, pas par appel, mais par obligation. Les conditions m'exigent, pasteur. Tu diras, je suis obligé de prier. Les conditions m'exigent de prier parce que tu as fait un mauvais choix. Un autre secret qui procure le bonheur dans la vie, c'est le contentement. Regarde ton voisin, du voisin, ça s'appelle le contentement. En fait, le contentement, ce n'est pas l'appel à la médiocrité. J'aimerais être très clair en tout cas dans mes propos. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît.
Le contentement dont je parle ici, ce n'est pas l'appel à la médiocrité. Je ne t'appelle pas à te contenter du peu que tu as. Je ne t'appelle pas à ne pas avancer, à ne pas aller loin dans la vie. Je suis seulement en train de t'appeler à apprendre à accepter ton niveau. Je suis plutôt en train de t'appeler à accepter l'état que Dieu t'a donné aujourd'hui. Mon ami, si tu n'as pas encore la capacité de trouver un Vlisco grand super de $250, pourquoi tu dois forcer les choses pour acheter la même tenue que les autres? Tu ne peux pas te sortir du cortège. Tu ne peux pas quitter le cortège. Ça va faire quoi? Si toi tu sors du cortège, le mariage n'aura plus lieu. Pourquoi alors tu dois forcer un Vlisco grand super de $250, le niveau que tu n'as pas encore? Pourquoi tu dois te forcer? Tu dois forcer la vie jusqu'à commencer à manger même ta sémence. Le problème des gens qui ne se contentent pas du niveau que Dieu leur a donné, c'est quand tu as un capital de $1000. Tu veux faire les dépenses de celui qui a un capital de $150,000. Tu ne sais pas que lui est en train de manger ses bénéfices. Toi, tu es en train de manger ta sémence. Mais dans la question que je me pose, c'est de savoir quel jour tu auras aussi $150,000 comme lui qui a 150 000. Si déjà aujourd'hui tu commences à faire les mêmes dépenses que lui. Il achète une moto bleue, tu achètes aussi une moto bleue. Il achète une voiture rouge, tu achètes aussi une voiture rouge. Mon ami, est-ce que tu vas évoluer dans la vie? Dans la vie, si vous ne savez pas vous contenter du niveau que Dieu vous a donné, vous ne serez jamais heureux. Voilà pourquoi plusieurs d'entre vous ici, ils sont inquiétés jusqu'à maintenant. Ici, pendant que je vous parle, je vais avoir un iPhone, je vais avoir un iPhone. Ça te met tellement mal à l'aise que tu ne sais même pas prier. Tu vois là où ça t'a emmené? Tu vois là où ça t'a emmené? Parce que tu n'as pas encore un iPhone 13 comme les autres, ça te met mal à l'aise. Combien de sœurs sont allées faire la prostitution à cause du manque de contentement? Même les femmes mariées, moi je les connais malheureusement. Heureusement que je suis allé les prêcher plus de 3 fois dans les marchés de Sokodisa là-bas. Combien de femmes nous apprenons, elles vont au marché, elles disent qu'elles vont au marché à la maison. Mais ce qu'elles vont faire, c'est très horrible en ville. Manque de contentement. Est-ce que si tu ne trouves pas ce que tu es en train de chercher là, tu vas mourir maintenant? Dis à ton voisin, le pasteur est en train de poser une question. Si tu ne trouves pas ce que tu es en train de chercher là, tu penses que tu vas mourir? Si aujourd'hui tu ne marches pas, tu ne vas pas en voiture, tu penses que tu vas mourir? Laissez-moi vous donner un petit témoignage. Il y a certains qui vont se moquer de moi, mais acceptez que je vous donne ça. C'est à ma propre honte en tout cas. Récemment, normalement c'était même pas mauvais. Hein? J'étais en voiture récemment ici. La même marque que Papa Eloge avait. J'étais dans la même voiture là. Alors, le jeudi passé ici, de la semaine, j'ai emmené maman à l'hôpital. On m'a emmené la voiture, c'est la voiture de ma grande sœur. Elle ne garde pas ça à la maison. Ouais, elle n'aime même pas que ça soit gardé à la maison. Je ne sais pas pourquoi elle a ses raisons. Alors, on m'a emmené la voiture parce que je devais emmener maman à l'hôpital. J'ai pris maman à l'hôpital, on est allé, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. J'ai passé toute la journée, c'était mercredi, je n'étais même pas arrivé au culte ici. Maman est restée à l'hôpital, elle est internée jusqu'à maintenant ici. Le soir, quand je rentre, je me suis dit, bon, je dois remettre la voiture ou bien je dois dormir avec la voiture à la maison. Tu comprends? C'était un challenge en fait. Il y a un cœur, manque de contentement. J'ai dit, comment je peux prendre un taxi alors que j'ai une voiture et voilà, j'ai acheté du carburant et tout ça. Il y a un cœur qui me disait, mais est-ce que tu sais que ce n'est pas ta voiture? J'ai dit, oui, je sais. Je suis rentré avec la voiture à la maison vers 20h parce que je devais quitter l'hôpital à 20h. Je suis arrivé à la maison. Manque de contentement. Quand j'arrive à la maison, je dois faire les manœuvres pour entrer dans... Depuis que j'ai commencé à conduire la voiture, je n'ai jamais frotté une voiture contre quelque chose. Même pas un accident, petit accident, gros, jamais de toute ma vie. Depuis que j'ai commencé à conduire la voiture. C'est le premier jour. Je suis en train de faire la manœuvre pour entrer dans la clôture à la maison. Je frotte la voiture contre... la clôture, à la porte. Pouf. Je vous dis, hein, c'est le seul jour où j'ai manqué le sommeil. Je dors un peu là, je me réveille, il est encore 1h. J'ai dit, mais Abouya Kouta Djouanini. Les amis, j'ai été instable comme je n'ai jamais de toute ma vie. Au point que même le propriétaire, elle ne m'a même pas demandé d'emmener ça au garage et tout ça. Elle ne m'a rien demandé.
Parce que, bon, j'étais dans les bonnes causes, sauf que c'est le soir que j'avais pris une mauvaise décision. Mais j'étais tellement instable que jusqu'à maintenant ici, je continue à arriver à la maison, je vais toucher là où j'avais cogné la voiture. J'ai dit, comment je ne savais pas? Jusqu'à maintenant ici, je ne suis pas encore stable. Manque de contentement. Est-ce que tu as besoin de porter les habits d'autrui? Est-ce que tu as besoin de porter aussi la même veste que lui? Est-ce que tu as le même niveau que lui? Toi, tu aimes regarder les gens sur téléphone. Tu sais comment ils trouvent l'argent? Vous savez, à un moment donné, à cause du manque de contentement, je commençais à être tellement inquiété pour les prédicateurs que je voyais sur Internet. Je dis, mais pourquoi lui, il a des écrans géants? Pourquoi lui, il a... Dieu m'a dit, Caleb, est-ce que tu sais depuis quand lui, il a commencé le ministère? Toi, tu vas avoir les écrans géants comme lui qui a commencé le ministère depuis 30 ans. Tu vas avoir les écrans géants comme lui, là. Ah, mais pourquoi lui, il a des images claires, là? Toi, tu as commencé le ministère il n'y a même pas 2 ans. Lui, il a commencé il y a 35 ans. Tu vas avoir les mêmes choses que lui, comment? Apprenez à vous contenter, mes amis. Vous savez, dans la vie, vous ne pouvez pas avoir ce que vous n'avez pas avec ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez avoir ce que vous n'avez pas qu'avec ce que vous avez. Quelqu'un n'a pas dit Amen. J'ai dit dans la vie, si vous voulez avoir ce que vous n'avez pas, apprenez à exploiter ce que vous n'avez pas. Même si c'est petit, mes amis, la sémence a toujours été petite. Mbegu ya kwa mingi, mon ami. Mbegu na kwa tu kidogo, c'est petit, c'est insuffisant. Des fois tu dis mais est-ce que tu es né à mshamba? Mais ni mbegu tu. Wakati yenye utaitia mudongo itatosha même si ni kidogo, mon ami. Et quand ça va sortir, ça ne sortira pas tel que c'est entré. Voilà pourquoi tu dois accepter de te contenter du peu que Dieu t'a donné pour avoir ce que tu n'as pas encore. Tu vas avoir la gloire. Contente-toi de la petite notoriété que tu as là. Tu vas avoir des grandes relations, des hommes qui te connaissent et tout ça. Sache gérer d'abord les 3 personnes qui sont autour de toi là. Les 3 personnes que Dieu t'a données là autour de toi. Ce sont les mêmes personnes là qui vont t'ouvrir des portes à des grandes relations que tu recherches là. Tu as compris ça? C'est ce que j'ai dit, Seigneur. Je commence à me contenter des 20 personnes qui vont venir au culte. J'ai commencé à bien prêcher le dimanche. Et dit, Seigneur, je commence à me contenter des 30 personnes qui vont venir au culte. J'ai commencé à bien prêcher Papa Eloge. Je ne regarde plus à 200 personnes qui ne sont plus là. Je me contente de vous qui êtes là. Alors, j'ai une question pour vous ce matin. J'ai bien prêché, je n'ai pas bien prêché. C'est la vérité, c'est pas la vérité. Alors, je ne me suis pas contenté des gens qui ne sont pas là. Je n'ai pas regardé aux chaises vides. J'ai regardé aux chaises qui sont remplies. Même si c'est 30 personnes, mon ami, je me contente de ça. C'est en vous que j'investis. Je sais que si ici, chacun de vous a compris ce message, c'est décidé, dit dimanche prochain, je viens avec une autre personne. On ne va pas remplir la salle. Voilà pourquoi je me contente de ce que j'ai. Même quand vous venez à l'école d'affermissement demain, je vais travailler, mon ami. Je ne peux pas travailler parce que les gens ne sont pas venus.